Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Aujourd'hui, je vous propose de nous attaquer à un monument de l'histoire spirituelle, mais aussi à un immense paradoxe. D'un côté, Maître Eckhart est une figure vénérée de la mystique, capable de nous dire que Dieu doit naître dans l'âme. De l'autre, sa vie s'est achevée dans la tourmente d'un procès en hérésie, ce qui a longtemps jeté un voile de suspicion sur son œuvre. Alors, comment ce frère prêcheur, professeur à l'université de Paris, en est-il venu à tenir des propos si audacieux qu'ils résonnent encore aujourd'hui avec notre soif de développement personnel? Est-il possible de lire Eckhart sans se tromper de chemin? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités. Marianne Vanier, bonjour. Bonjour. Marianne Vanier, vous êtes venue assez souvent, on vous connaît, on a même fait une émission uniquement avec vous. Vous êtes professeur de théologie à l'Université de Lorraine et vous êtes la grande spécialiste de la mystique, et en particulier de la mystique rhénane. Et puis Jean-Claude Lagarrigue, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes docteur agrégé en philosophie et vous êtes le tout récent traducteur, si j'ose dire, de l'œuvre latine de Maître Eckhart. Et donc vous allez nous parler à la fois du Maître Eckhart allemand, celui qu'on connaît le mieux, et aussi du Maître Eckhart latin. On va voir à quel point c'est important. Alors peut-être pour commencer, une question un peu naïve, on va commencer par une première partie sur l'homme. Avant, ça va être très classique, l'homme et l'œuvre. Première partie sur l'homme. Qui est Maître Eckhart? Je l'ai dit, c'est un frère prêcheur, donc c'est un dominicain. À quelle époque intervient-il? Il vivait au XIVe siècle, il est né en 1260, à peu près, parce qu'il y a toujours un point d'interrogation sur les dates de naissance, et il est mort en 1328. Il est rentré chez les dominicains à l'âge de 15 ans, et il a eu un peu tous les postes de responsabilité, prieur provincial, vicaire général numéro 2 du maître de l'ordre, et en même temps, ça a été un intellectuel de référence qui a enseigné par 2 fois à l'Université de Paris, qui était au fait de la gloire quand il est parti à Strasbourg, mais qui a attiré tout de même un certain nombre de jalousies qui ont amené progressivement à son procès. On va y venir. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un scolastique habituel, enfin, comme on l'imagine, donc avec l'école, enfin, l'université, le scolastique, quoi? Oui et non, c'est-à-dire que on le situe dans l'école d'Albert le Grand, et il a beaucoup lu saint Thomas d'Aquin, mais en même temps, il a eu une expérience spirituelle, voire mystique, très forte, à partir de laquelle il a tout mis en perspective. Et donc, il a revisité, pourrait-on dire, saint Thomas, les pères de l'Église, et c'est quelqu'un qui est un génie, qui est tout à fait original. Vous êtes d'accord sur le côté génial? Et c'est quelqu'un qui a fait l'effort aussi de s'ouvrir à un auteur comme Moïse Maïmonide, ce qui a changé la façon habituelle de lire les textes sacrés. Maïmonide insiste sur le caractère parabolique. Donc c'est un auteur juif, il faut le dire. Tout à fait. Eh oui. Donc il y a des paraboles dans la Bible, mais Maître Eckhart comme Maïmonide prennent le parti de considérer que toute la Bible est parabole. Donc il y a... qu'est-ce que ça veut dire, parabole? Ça veut dire que la Bible nous parle de Moïse, nous parle de Jésus ou de Marie, mais elle nous parle aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'épopée biblique nous parle d'Israël, mais ça parle également de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'Église. Et l'Évangile parle bien sûr de Jésus, mais ça parle aussi de notre âme. Il y a la naissance de Jésus, mais il y a la naissance de Dieu dans notre âme. Donc il va y avoir une double lecture de l'Ancien Testament et également une double lecture de l'Évangile. C'est ce qui est très nouveau et c'est une inspiration qui vient de Maïmonide. Donc avant le commentaire de Jean, il y a un ouvrage très important qui est le livre des paraboles de la Genèse qui explique la méthode de lecture, la méthode herméneutique de Maître Eckhart. Est-ce que pour vous, il est... Je vous repose une autre question sur l'originalité. J'ai dit, vous êtes vraiment la grande spécialiste de toute cette époque-là, et puis aussi des pères de l'Église. Enfin, vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, Marianne Vanier. Est-ce que pour vous, il est bizarre par rapport aux autres? Je veux dire, Henri Suzeau, tous ces mystiques, ce qu'on appelle vaguement les mystiques rhénans, enfin souvent. Est-ce que pour vous, il est très particulier?
C'est un peu le fondateur de la mystique rhénane, c'est-à-dire que à la fois Jean Toller et Henri Suzeau sont ses disciples, et lui-même est très radical. Il va tout de suite à l'essentiel, il veut l'absolu. Henri Suzeau est plus du côté du piétisme et il sera un peu à l'origine de la dévotion moderna, tandis que Eckhart va tout de suite au but. Allez-y, je vous en Il ne prie. faudrait pas enfermer Maître Eckhart dans la théologie germanique, pour reprendre un terme de Luther, qu'il a utilisé plus tard, ou dans la Deutsche Mystik. On voit bien que l'inspiration est dominicaine catholique, et même si les protestants et les Allemands l'ont récupéré ensuite, son inspiration n'est pas allemande. Voilà. Donc ne faisons pas de Tauler et Suzeau des petits scolastiques, des petits mystiques allemands. Non, ce sont des élèves de la grande théologie mystique rhénane, c'est-à-dire catholique de l'époque. Oui, ça c'est très important ce que vous dites. Enfin, on a souvent tendance à les prendre en dehors de leur C'est-à-dire qu'on contexte. projette la division nationale du XIXe siècle et le Kulturkampf cher à Bismarck sur le XIVe siècle, qui n'est pas du tout dans la même configuration nationale. Il n'y a pas encore de cristallisation des identités nationales comme plus tard. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il prêche aussi. Il prêche aussi à des moniales. On imagine mal saint Thomas d'Aquin faire ça. Enfin, il y a quelque chose quand même d'assez pastoral en fait. Il est fondamentalement pasteur, prédicateur en tant que dominicain. Saint Thomas a aussi prêché. On a retrouvé un certain nombre de sermons qui ont été traduits par le Père Torel, mais en même temps, c'était plus les sermons universitaires. Et chez Eckhart, il y a aussi les sermons universitaires. C'est-à-dire qu'Eckhart est à la fois Lesemeister, professeur d'université, et Lebemeister, pasteur d'âme. Et vraiment, il accompagne les personnes. Alors, quand il est arrivé à Strasbourg, il a répondu à la demande du pape Clément V de prêcher en langue vernaculaire. Et cette demande était faite aux prédicateurs lettrés, donc lui s'est tout de suite adapté. Mais déjà, si on prend les entretiens spirituels qu'il avait le soir avec les novices sur les grandes questions de la vie spirituelle, c'était en allemand, et puis il essayait de donner l'essentiel. Et si l'on voit le commentaire de l'évangile de Jean, il dit que justement la partie morale est matière à sermon. Bon, Jean-Claude Lagarrigue, c'est mieux que moi. La grande innovation de Maître Eckhart, c'est qu'il ne fait pas pour les laïcs quelque chose de facile. On est surpris par la hauteur intellectuelle des sermons allemands, qui sont tout à fait du même niveau intellectuel que ses commentaires bibliques. Simplement, il s'intéresse à des questions morales et il donne des exemples moraux, mais il se refuse à à couper l'Église en deux, avec des sermons en latin pour les clercs et des sermons en allemand pour le vulgaire, qui serait du prêchi-prêcha. C'est la même chose pour tout le monde. Voilà. Et il unifie, c'est une Église une, même si le discours va aller au-delà de la lettre, pour en saisir l'esprit. Il va faire cet effort en s'adressant aux deux publics. Et c'est cet effort qu'il fait pour le commun des mortels qui est, à mon avis, très noble et en même temps très audacieux et très risqué. On n'a peut-être pas cette habitude, lorsqu'on prêche aux laïcs à l'époque, d'enseigner ainsi les mystères de la foi à un tel niveau intellectuel. C'est ce qui lui a été reproché, d'ailleurs, révéler à tous les plus hautes réalités de la vie spirituelle. Donc, ça lui a été reproché, mais en même temps, c'est ce qui a été repris par Vatican II. Oui, c'est ça qui est fascinant. Enfin, et c'est un peu effrayant de dire à un prêtre n'en dis pas trop au bon peuple, parce que on se demande d'ailleurs qu'est-ce que le bon peuple en ferait de mal. Oui. Donc, effectivement, il y a ce paradoxe. Oui. Alors, bon, le procès.
Qu'est-ce qui se passe? Le procès, ce sont quand même 2 dominicains. Il y a à la fois l'ordre dominicain et puis l'archevêque de Cologne qui sont impliqués, mais Guillaume de Nydijk et Herman de Sumo vont dénoncer Eckhart auprès de l'archevêque de Cologne. Alors, premièrement, des dominicains qui dénoncent leur frère. Ensuite, l'archevêque de Cologne, ce n'était pas à lui de condamner Eckhart ou de prendre position, c'était à l'ordre dominicain. Et Nicolas de Strasbourg prend position pour Eckhart. Donc l'évêque le visiteur dominicain, le responsable dominicain. C'est ça, le responsable. Et le numéro 2 de l'ordre dominicain qui est mis en cause, le plus grand théologien de l'époque. Et quand on voit vraiment ce qui lui est reproché, on a l'impression qu'on n'a pas compris ce qui était dit. Donc là, quelque chose qui fait difficulté et qui vient de jalousie, justement du caractère réformateur Descartes qui n'était pas apprécié, etc. Il est encore numéro 2 au moment où ça arrive? Oui. C'est ça? Oui, Donc il est le vicaire général du maître de l'ordre. C'est ça. Donc c'est un complot. Ce qui est très impressionnant, c'est que ce sont les meilleurs théologiens, les plus grands archevêques qui le condamnent. Voilà, c'est un scandale. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a comme une persévérance dans la condamnation. On aurait pu arrêter la procédure à bien des reprises. Il y a d'abord une plainte dans l'ordre dominicain, ainsi qu'il a été dit. Probablement que sa prédication devait choquer. Donc les 2 dominicains s'offusquent. Cette plainte ne prospère pas. Après, elle rebondit chez l'archevêque de Cologne. Et Maître Eckhart, sentant que ça va mal se passer, fait appel et demande à ce que le procès soit renvoyé en Avignon. Et donc après le procès... C'est là où se trouve le pape. Voilà. Et là, en Avignon, ça se passe mal pour Maître Eckhart. Donc nous avons l'archevêque de Cologne, puis Avignon, le pape, le Vatican. La justice pontificale qui ne lui donne pas raison. Ça fait beaucoup de gens, de censeurs, qui auraient pu lui rendre justice. On a quelque part, pour moi, traducteur de Maître Eckhart, quelque chose qui ressemble, vous savez, à la légende du grand inquisiteur chez Dostoïevski. Voilà quelqu'un qui témoigne de l'Évangile et qui est persécuté non seulement par les ennemis de l'Église, mais qui est persécuté par les représentants de l'Église. De 2 choses l'une, ou c'est un hérétique, il l'a mérité, ou il subit quelque chose qui ressemble à ce que Jésus lui-même a subi. À ce point-là, pour vous, il y a quelque chose de l'ordre d'une Jésus passion. Persécuté par des hommes d'église. Douloureuse passion. Je pense que Maître Eckhart, c'est tout ou rien. Ou c'est un très grand saint, ou c'est un hérétique. Pour moi, qui ai goûté, qui me consacre à Eckhart tous les jours, quasiment, ça a été un changement brutal dans mon existence. On ne m'a jamais enseigné l'Évangile comme ça. Je pense que c'est comme une cantatrice qui s'essaye à Wagner. Elle ne chantera plus jamais de la même façon. Et donc vous traduisez Maître Eckhart comme vous traduisez Wagner. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, d'abord, peut-être qu'on est allé un peu vite. Il a quel âge au moment où ça arrive? Et qu'est-ce qui va lui arriver? C'est à la fin de sa vie, en 1326, que tout commence. Et le procès dure 2 ans, jusqu'en 1328. Et ensuite, on ne sait pas s'il a assisté au procès. En tout cas, on n'a pas sa défense. C'est bizarre. On ne sait pas s'il est mort en y allant, sur le chemin du retour, sur place. On ne sait pas du tout. Et il y a quelques années, Timothy Radcliffe, maître général de l'ordre des Dominicains, a demandé à Joseph Ratzinger, qui était responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de réhabiliter Maître Eckhart. Et la réponse a été non, parce que sa vie n'a pas été condamnée, et son œuvre non plus, mis à part quelques propositions
à revoir justement à partir de la bulle In Agro Dominico. Donc il n'y a pas véritablement de procès, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas vraiment de sanctions, alors qu'à l'époque, les procès fleurissaient. Et on savait faire les sanctions. Voilà. Oui. Et y compris les brûlements, enfin Voilà. la destruction des œuvres. Oui, oui. Il y a des manuscrits, beaucoup. On a continué à le recopier. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ah ben, l'œuvre a disparu. Il y a eu l'interdit qui a été posé sur l'œuvre, et c'est la raison pour laquelle l'œuvre a disparu. Alors, elle a continué sous le manteau. Ah, c'est sous le manteau. Ben, Tolaire, Suzeau l'ont transmise, mais aussi beaucoup d'autres, et sous leur nom, pour ne pas faire croire que c'était Eckhart et pour faire reconnaître. Il y a aussi le Granum Sinapis, le grain de Senve, son poème qui a été chanté, mis en musique, etc. Et là, vraiment, son œuvre a disparu et elle a été redécouverte peu à peu. Et celui qui l'a fait perdurer, c'est Nicolas de Cuse qui a fait recopier l'œuvre latine dans le codex. Pas du tout, parce que quand on voit cette efflorescence, on se dit il y a quand même eu une volonté de le maintenir, et vous dites non. Effectivement, il y a eu sous le manteau. Oui, il y a, alors des parties justement ont été connues, mais l'ensemble non, et l'œuvre tripartite, qui est sa somme théologique, il ne nous reste guère que les commentaires de l'écriture, le prologue à l'œuvre des propositions, quelques éléments de l'œuvre des questions, mais l'œuvre des expositions, les commentaires bibliques, on a à peu près tout, mais on n'a pas les commentaires des psaumes, on n'a pas les commentaires de saint Paul. D'accord. Bon, etc. Alors, puisque dans la première partie, on a vu l'homme, on va voir l'œuvre et on va juger sur pièce. Alors, je vous propose qu'on entende un premier texte extrêmement célèbre, c'est le Sermon 52. Alors, le sermon est très long, vous n'en aurez que quelques extraits. Quand je me tenais dans ma cause première, je n'avais pas de Dieu et j'étais cause de moi-même. Alors je ne voulais rien, je ne désirais rien, car j'étais un être vide et inconnaissant de moi-même selon la vérité divine. Alors je me voulais moi-même et ne voulais aucune autre chose. Ce que je voulais, je l'étais, et ce que j'étais, je le voulais. Et là je me tenais, vide de Dieu et de toutes choses. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il me rende quitte de Dieu, car mon être essentiel est au-dessus de Dieu, si nous prenons Dieu comme principe des créatures. Dans ce même être, où Dieu est au-dessus de l'être et au-dessus de toute distinction, j'étais moi-même, là je me voulais moi-même et je me connaissais moi-même pour faire cet homme, c'est-à-dire l'individu empirique. Et c'est pourquoi je suis cause de moi-même selon mon être, qui est éternel, et non selon mon devenir, qui est temporel. Et c'est pourquoi je suis non-né, et selon mon mode non-né, je ne peux jamais mourir. Voilà, vous êtes bien sur KTO, La foi prise au mot. Nous venons d'entendre un texte de Maître Eckhart, puisque justement le thème de cette émission, c'est Maître Eckhart, en compagnie de Marianne Vanier et de Jean-Claude Lagarrigue. Alors, il y a une phrase qui est tout à fait étonnante, hein. Je prie Dieu qu'il me rende quitte de Dieu. Qu'est-ce que veut dire par là Maître Eckhart ? Là, on sent que je commence à allumer le bûcher, là. Hein. Ce n'est pas une phrase facile. C'est une phrase que Nietzsche reprend, je crois, dans le Gai Savoir, 4e partie. Bien sûr, Nietzsche ne connaît pas plus que ça Maître Eckhart, mais la connaissance de l'œuvre latine nous permet de mieux le comprendre. Alors, on a beaucoup fait de tourisme intellectuel dans Maître Eckhart. C'est un peu comme visiter Notre-Dame sans savoir que c'est une église catholique. Et donc on s'est approprié dans le monde allemand Maître Eckhart en y voyant une mystique déiste peu enracinée dans la tradition chrétienne. Alors moi, la façon que j'ai de le lire, c'est qu'il y a le Dieu
du créateur de l'univers et celui qui guide le peuple élu par le moyen des juges et des prophètes. Et donc c'est le tout autre devant lequel l'homme se tient. Et il y a celui qui est en moi, qui est un Dieu d'amour, et qui me pousse à vivre ma vie librement. Et il me faut quitter le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu qui guide pédagogiquement son peuple par la loi, pour vivre noblement, en adulte, responsable, en esprit et en vérité. Donc il y a, vous savez, le sermon de l'homme noble qui reprend la parabole des talents avec cette histoire d'un homme noble qui s'en est allé, qui a quitté son pays pour revenir chez lui, vivre noblement. Et c'est cette idée de quitter l'enfance, de quitter le Dieu de l'enfance aussi, pour accéder au Dieu de l'Évangile, c'est-à-dire un Dieu de liberté, un Dieu intime, qui est plus intime à moi-même que ce que j'ai de plus intérieur. Pour reprendre les paroles de saint Augustin au début des Confessions, parce que saint Augustin est ici à l'arrière-plan de toute son œuvre. Vous savez, il y a la cité de Dieu, qui est vraiment l'épopée du peuple élu, et puis il y a les Confessions, qui est vraiment la reprise de l'Évangile et qui est le roman d'une âme habitée par Dieu. Il y a deux genres différents dans la Bible pour Eckhart. Il y a l'épopée qui s'adresse, qui raconte l'histoire du peuple élu, et donc on s'intéresse au comportement prophétique, mais on s'intéresse peu aux sentiments. On s'intéresse peu aux sentiments d'Abraham lorsqu'il va au sommet de la montagne pour tuer son fils. Par contre, dans les évangiles, il est question de l'intimité, de l'intériorité, et il est question de moi. C'est un livre qui est fait pour moi, et qui n'est pas fait pour nous. Là, donc il va lire, dans le commentaire de Jean, l'évangile comme un texte qui m'est adressé, et qui parle de moi, et pas simplement de Marie, mère de Jésus. À quoi servirait ce texte s'il ne nous parlait pas de notre renaissance, de notre naissance en Dieu? S'il ne racontait que de la naissance de Jésus, ce serait une naissance parmi d'autres. On va revenir là-dessus, mais allez-y, Marianne Vallier. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'en tant que professeur à l'Université de Paris, en tant que responsable dominicain, il a vu beaucoup de déviance. Et par exemple, dans le Sermon 9, il critique 12 maîtres qui parlent de Dieu et qui le connaissent mieux qu'il ne se connaît lui-même d'une certaine manière. Et il y a eu des pièces d'orfèvrerie, en quelque sorte, mais qui étaient purement intellectuelles. Et ce qui l'intéresse, comme le disait Jean-Claude Lagarrigue, c'est justement la rencontre du Dieu vivant. Et là, il refuse de dire Dieu égale l'être, il renverse, il dit l'être est Dieu, mais il dit ce n'est encore qu'un attribut. Et il refuse des représentations qui seraient des idoles, c'est-à-dire que chacun fasse son Dieu à son image, au lieu de reconnaître qu'on est créé à l'image de Dieu, accueillir sa vie, accueillir son amour et être transformé. Et c'est vraiment cela. Et d'ailleurs, son commentaire d'Exode 3,14 est parlant avec l'abulitio. Dieu, c'est le bouillonnement. Il ne veut pas donner un concept, c'est ce bouillonnement, un bouillonnement dans lequel on est pris. Et ce bouillonnement d'amour de la Trinité que lui-même a connu, et il a été pris dans ce bouillonnement d'amour. Mais justement, c'est assez... on a l'impression que c'est très spontané, très bon, mais comme Jean-Claude Lagarrigue vient de le dire, il y a quelque chose de très savant là-dedans. On reconnaît du Saint-Augustin. Saint-Augustin ne parlerait peut-être pas de bouillonnement, n'aurait peut-être pas ces concepts-là comme ça, mais on sent que vous êtes aussi spécialiste de cette période-là. L'idée que Dieu naisse en moi, on va en revenir là-dessus, c'est quand même très traditionnel chez les pères. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lui-même a eu cette expérience forte et il est entré chez les dominicains apparemment pour comprendre. Et il a traversé
toutes les œuvres des grands théologiens de son époque, C'est ça. en reprenant ce qui correspondait à son expérience. Et justement, celui dont il est le plus proche, c'est saint Augustin, parce que saint Augustin a été saisi par le Christ, lui a été saisi par la Trinité. Mais il y a quelque chose d'analogue, et c'est tout ce dynamisme dont il essaye de rendre compte. Mais c'est un homme du XIVe siècle, donc il va reprendre les catégories savantes de son époque, et il va faire comme saint Thomas faisait avec ses étudiants, les diatribes, mais là, lui-même le fait pour la vie spirituelle. On reviendra là-dessus dans la troisième partie, mais on voit bien le contresens que vous dénoncez, fait peut-être au XIXe, une période très romantique. En fait, il n'est pas en train de dire que Dieu, c'est le tout autre, dans le sens, une espèce de chose un peu désincarnée, hors sol, etc. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Non. Il y a un auteur qui a fait beaucoup de mal, c'est Schopenhauer. Il est au terme d'un processus où d'abord on a arraché Maître Eckhart au catholicisme, et ensuite on l'a arraché au christianisme, après l'avoir arraché au judaïsme. Alors tout ça, c'est une longue histoire de contresens. C'est ça. Et le fait de disposer enfin de l'œuvre latine nous montre l'enracinement biblique. C'est un homme qui considère que la Bible est donc centrée évidemment sur la création, puis ensuite l'histoire du peuple élu, mais ensuite dans l'Évangile et dans d'autres textes auparavant. Mais la bonne nouvelle, c'est une Bible qui nous parle en notre cœur et qui nous met la parole de Dieu au cœur. Et non pas, effectivement, ailleurs, qui ne nous met pas Dieu au ciel, mais qui nous le met en nous. Exactement ce que fait saint Augustin, qui, au début des Confessions, vous vous souvenez, lorsqu'il cherche Dieu, il le cherche partout dans l'univers, il le cherche au ciel, il ne le trouve pas au ciel. Il ne le trouve qu'au fond de lui-même. C'est le Dieu des Confessions. C'est vraiment un Dieu d'amour, et non plus simplement un Dieu tout-puissant, créateur, et qui accompagne sa création et son peuple. Là, il y a une évolution. La parole de Dieu n'est pas tout à fait la même selon qu'elle nous parle de la Genèse, et c'est qu'elle nous parle de l'incarnation et de l'habitation dans l'âme. C'est ça qu'on appelle la naissance de Dieu en l'âme. C'est pas moi qui fais naître Dieu en l'âme. Vous êtes d'accord? C'est Dieu qui naît en moi. Alors, vous savez, c'est Genèse 1,14, Jean 1,14. Le Verbe s'est fait chair, il habitait en nous. Alors, ça veut dire que la grâce de l'incarnation a précédé l'habitation, l'inhabitation, c'est-à-dire le fait que Dieu vient habiter dans l'âme, et Maître Eckhart de préciser que c'est réciproque, c'est-à-dire que l'inhabitation précède également l'incarnation. Par exemple, Marie a d'abord été pleine de grâce avant d'être pleine de Jésus. Et cela vaut pour Marie, mais ça vaut aussi pour le chrétien, qui ne peut être plein de bonnes œuvres, plein de Dieu dans son existence extérieure, que parce qu'il a d'abord été plein de grâce. Est-ce que c'est pas une posture anti-théologique, ou anti-intellectuelle? Une manière de dire, on va se débarrasser de toutes les représentations, vous avez dit les idoles, tous les trucs que les profs de théologie font, vous avez dans leur machin, là, et on va se laisser infuser par le Dieu qui habite en moi. Est-ce que c'est ça? Parce que ça a été lu aussi un peu comme ça. Oui, ça a été lu comme ça, mais pour Eckhart, non, parce que il est intellectuel jusqu'au bout, mais en même temps intellectuel parce qu'il a un message à transmettre, et c'est la raison pour laquelle aussi ce message, il le transmet à tout le peuple, à tous. Et vraiment, c'est la question de l'agir divin. Donc, coopérer à l'agir divin, laisser l'agir divin faire son œuvre en nous,
Et bien sûr, l'intellect est fondamental, et on dit il y a toute la noétique, et si on prend le sermon 101 sur la naissance de Dieu dans l'âme, le premier sermon du cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, c'est très intellectuel, mais en même temps très existentiel. Oui, c'est ça qui est fascinant. Hein. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on dit souvent ça naît un peu après. Il y a Luther avec ce côté très, très existentiel, mais non, ça commence là. Et le jeune Luther s'est enthousiasmé pour Eckhart. Après, il s'en est éloigné, mais il a apprécié chez Eckhart cette dimension. Oui. Et on en est parfaitement les héritiers. Oui, oui, tout à fait. Oui, il faut que... Je vous en prie. Jean-Claude Dans Lagarigue. le premier chapitre de Jean, il y a un épisode avec Nathanaël qui reconnaît que Jésus est le Messie. Et Eckhart dit bien avant Saint-Pierre. Simplement, Nathanaël, qui est le premier à reconnaître Jésus comme le Messie, n'est pas le premier apôtre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il le fait de manière intellectuelle. Il reconnaît que de Bethléem, il sortira quelque chose de bon, et donc il en déduit que c'est le Messie. Tandis que Saint-Pierre, lui, quand il reconnaît le Messie, il le fait en étant habité par la présence de Dieu. C'est pas pareil. Il a été précédé par Nathanaël, il n'empêche que le premier à vivre vraiment cette reconnaissance, c'est Saint-Pierre, pour Eckhart. De manière générale, Saint-Pierre, pour Eckhart, est toujours précédé. Il n'est pas le premier à arriver au tombeau, il n'est pas forcément le premier à Rome, mais il est celui qui arrive en son temps et qui arrive au bon moment pour fonder. Mais d'autres sont arrivés et ont fait le travail avant, mais n'ont pas forcément fait le travail à la façon de Pierre, qui est beaucoup plus fondamental. Il est le représentant de l'Église militante, mais il n'est pas forcément toujours le premier chronologiquement. Et il arrive second au tombeau, mais il est le premier à entrer. Donc, ces petits détails sont relevés par Eckhart, et il adore relever le détail trop négligé. C'est un vrai exégète. C'est ça le métier d'exégète en réalité. Vous avez dit c'est très existentiel. Du coup, c'est quoi l'existence ? Enfin, ça signifie quoi ? Est-ce que c'est se rendre conscience que Dieu existe, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin ? Est-ce que c'est, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est une pensée de la conversion, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus que ça ? C'est à la fois la conversion, comme Augustin, si on veut, mais il y a une différence parce qu'au Moyen-Âge, la conversion n'était plus la condition d'adhésion au christianisme, et il y a une transition entre la conversion et le détachement, qui est le premier point de son programme de prédication, mais le détachement qui n'est pas vu au sens moral, mais au sens ontologique, c'est-à-dire laisser la place vide pour que Dieu puisse entrer. Et sur un plan existentiel, c'est véritablement la conformation au Christ qu'il envisage, et la conformation au Christ vivant. Et c'est ça, être pris dans la boullissio de l'engendrement du Fils. Dans l'ébullition. Voilà. Oui. C'est le sermon 38, les deux fontaines, où il y a l'engendrement du Fils, la création, et que les fontaines peuvent communiquer. Et là, il y a vraiment la naissance de Dieu dans l'âme. Et en même temps, il est très bon théologien, parce qu'il dit que le Fils est fils de Dieu par nature, et nous, par adoption. Et il n'y a jamais de mélange comme tel, mais bien sûr, c'est des subtilités. Non, c'est important. Enfin, je veux dire, théologiquement, oui, tout à fait. il reconnaît la place éminente du Fils par rapport au... Mais alors, du coup, c'est quoi l'âme ? Question facile. Qu'est-ce que l'âme ? J'ai l'impression de parler comme Platon. Qu'est-ce que l'âme, tête ? Alors, c'est dans l'âme que Dieu vient, pénètre, il vient habiter, et vient constituer une citadelle, vient un fond, un terroir, où il pourra s'engendrer. C'est-à-dire que l'âme seule, telle qu'elle est créée, ne peut pas engendrer Dieu. C'est Dieu qui se crée. Et donc la Trinité intervient en moi parce que Dieu, en tant qu'essence, la déité, est là. Et cette déité, elle est féconde. C'est pas elle qui fait l'œuvre d'engendrer.
c'est le Père, mais le Père ne pourrait pas le faire sans cette nature ou cette essence, oui, mais alors, à condition de penser que l'essence n'est pas différente de l'existence. En Dieu, l'essence et l'existence ne sont pas séparées. Donc le Wesen, c'est Dieu en tant qu'existence, on pourrait dire. C'est ce qui donne... Il ne faudrait pas enfermer Dieu dans l'essence, parce que essence en français c'est un peu sec comme traduction. Ouais. C'est beaucoup plus existentiel. On participe à l'existence même de Dieu, en fait, chez Eckhart. Eh bien, pas complètement dans le mode habituel de dire l'âme, c'est la présence de Dieu en nous, parce que là, vous dites bien, ça ne suffit pas. C'est pas simplement des... Enfin, je vais parler comme un gnostique, des bouts de divinité qui seraient enfermés dans des corps, pas du tout. Non, mais vous voyez, Dieu vient se créer en nous comme un habitus, dans un habitat. Vous savez, Jésus vient visiter ses amis, Marie, Marthe, Lazare, ils sont là, et donc immédiatement, Maître Eckhart comprend que la maison à Béthanie, c'est l'âme. Cette âme qui est refaite, qui est régénéré, comme l'habitat qui peut contenir le Christ. Voyez, c'est à chaque fois une lecture parabolique. On ne nous parle pas de Jésus comme un autre homme, on me parle de Jésus comme moi-même. C'est mon histoire dont il est question. Et c'est parfois choquant, parce qu'on se dit que c'est une surinterprétation, et non, quand même, on parle d'un autre. On parle de Pierre-Paul Jacques, on ne parle pas de moi. Et finalement, on s'y fait et on se dit que c'est très nouveau. Et ça donne au texte un enjeu, une nouveauté auquel on n'est pas accoutumé. Vous avez dit le but, c'est finalement l'imitation de Jésus-Christ. Je vous pousse, vous voyez. Mais là, on voit bien que c'est pas simplement, comme on l'imagine un peu naïvement, je vais faire comme Jésus. Vous savez, les Américains aiment beaucoup ça. Que ferait Jésus aujourd'hui ? C'est pas du tout ça. Non, mais là, justement, ce n'est pas l'imitation de Jésus-Christ, parce que l'imitation de Jésus-Christ, c'est la Devotio Moderna. C'est ça. La Devotio Moderna, à la limite, après, voilà. Oui, après la peste noire, etc. Voilà, vraiment après, et comme un sous-produit. Parce que chez Eckhart, c'est la conformation. Et la conformation, ça va beaucoup plus loin. Parce que c'est se laisser imprimer par le Christ. Et justement, il réfléchit sur l'âme créée à l'image de la Trinité et le Verbe qui vient dans l'âme avec l'Esprit Saint, avec la voix du Père. Il y a toute la dimension trinitaire qui intervient et qui régénère. Et c'est vraiment devenir un alter Christus, un autre Christ. Et c'est pas la sequela Christi, la suite du Christ, qui implique une dimension morale, qui implique telle et telle chose. C'est ça. C'est beaucoup plus la vie comme telle. Une sorte d'union dans la vie. Voilà. Oui, pas une union mystique en sortant de la vie, mais en la remettant en nous. Oui, tout à fait. Et il y a vraiment une anthropologie pour aujourd'hui. On va y venir, ça sera la troisième partie. Il dit bien qu'il ne s'agit pas de prendre la croix et d'exhiber sa souffrance. Il n'y a pas du tout de dolorisme. Il dit dans la consolation divine qu'il faut enlever la souffrance et vivre la croix comme une manière d'enlever sa propre souffrance à soi, parce que la souffrance du Christ nous retire notre souffrance et nous fait renaître dans la joie. Donc ce n'est pas du tout la spiritualité doloriste de son temps. C'est ça, il y a quelque chose de... Il utilise d'ailleurs à ce moment-là un mot qui sera souvent repris dans la philosophie allemande, c'est « Aufheben ». Oui, ça c'est un mot dépassé chez Hegel. Dépasser, soulever, voilà. Dépasser la souffrance. La croix du Christ nous permet d'enlever la souffrance, notre souffrance, parce qu'elle nous donne l'espoir de la résurrection. Dernière question avant de se poser la question d'une voix pour aujourd'hui. Vous avez souvent dit c'est la Trinité. C'est un penseur de la Trinité, c'est pas un penseur de Jésus ou du Père. Oui, c'est assez original. Bon, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, la Trinité était vécue, célébrée, pensée
alors qu'il y a eu une éclipse et qu'on retrouve aujourd'hui tout l'apport de la théologie trinitaire, en particulier avec Lumen Gentium et Vatican II. Mais vraiment pour Eckhart, la Trinité est tout à fait présente. Et on en a fait un penseur de l'un, c'est vrai, mais c'est l'unité de la communion de l'amour trinitaire. Et c'est être pris dans cet amour trinitaire. Donc vraiment quelque chose de fondamental. Et il y a toute la dimension de la grâce. Et il insiste, il dit, Saint Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et vraiment, il y a tout un poids de la grâce dans l'œuvre Descartes. Et le sermon 49, le renouvellement, sermon latin 49, le renouvellement de l'image de Dieu à partir de la vie trinitaire. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Eckhart fait éclater les catégories. Parce qu'il a vraiment une théologie de l'Esprit Saint à son époque, tout en étant fondamentalement ancré dans le Christ. Donc il y a quelque chose de très moderne chez lui. Et il va plus loin que ses prédécesseurs. Quelque chose de très moderne, ça nous met dans la troisième partie. On a essayé dans cette deuxième partie d'expliquer un peu les quelques concepts Descartes, mais on va laisser les téléspectateurs mieux découvrir. Je vous propose, pour faire une transition, qu'on écoute un second texte, c'est celui des entretiens spirituels. Commence donc tout d'abord par toi-même et laisse-toi. Laisse dich. En vérité, si tu ne te fuis pas d'abord toi-même, tu auras beau fuir où tu voudras, tu trouveras des obstacles et de l'inquiétude partout. Certains cherchent la paix dans les choses extérieures, dans le choix d'un lieu de retraite, dans telle façon de faire, dans la société des hommes ou dans les œuvres, dans l'abandon de leur patrie, dans la pauvreté ou l'abaissement. Quelle qu'en soit la grandeur ou la nature, tout cela, pourtant, ne compte pas et ne donne pas la paix. Ils cherchent fort mal ceux qui cherchent ainsi. Plus ils s'éloignent, moins ils trouvent ce qu'ils cherchent. Ils vont comme celui qui s'est trompé de chemin. Plus il avance, plus il s'égare. Voilà, cet extrait des entretiens spirituels de Maître Eckhart. Vous êtes bien sur KTO. Nous sommes dans une émission sur Maître Eckhart en compagnie de Marianne Vanier, professeure de théologie à l'Université de Lorraine, et de Jean-Claude Lagarrigue, docteur et agrégé en philosophie et traducteur de l'œuvre latine de Maître Eckhart. Alors, dans cette troisième partie un peu plus brève, j'aimerais qu'on reprenne un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent pour essayer de montrer que Maître Eckhart est un penseur vraiment utile pour aujourd'hui. Peut-être la première question, c'est la question du détachement dont on vient d'entendre. Je vais être très provocateur. Est-ce que c'est de la pleine conscience? Il faut faire le vide. Il faut laisser l'univers entrer en moi. Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que c'est un penseur qui aide à ça? Eh bien, ça ressemblait à ça, puisqu'il a été condamné, puisque les gens s'y sont laissés tromper, voilà. Donc, il faut aller au-delà des apparences. Ça serait ça, si Maître Eckhart coupait l'Évangile et la loi, la foi et la loi. S'il y avait une foi pure et libre et plus aucune discipline ecclésiastique. S'il dissociait totalement l'Église qui s'adresse au peuple à la messe et l'Évangile qui s'adresse à chacun dans son cœur. Cette dissociation entre un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament serait mortelle. Mm-hmm. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Et c'est peut-être cela qu'on lui reproche, d'avoir complètement oublié ou d'avoir encouragé ou d'avoir accompagné peut-être une église de béguines ou de mystiques, loin de la cathédrale de Cologne. C'est cela le reproche qu'on lui fait. Et c'est peut-être ce qu'on voudrait qu'il fasse lorsqu'on le lit comme un maître du développement personnel ou du renouveau existentiel seulement. Donc on le sépare de ses racines chrétiennes et ecclésiales.
Il faut faire attention parce que l'intention profonde de Maître Eckhart est d'éviter la rupture entre les laïcs et les clercs. Il faut la même chose pour les deux. En latin et en allemand, il n'y a pas de différence. Même si ça nous paraît très audacieux et risqué de parler de manière aussi profonde et intellectuellement profonde à des laïcs, il fait le pari que c'est ce qu'on attend à l'époque au XIVe siècle, époque où la bourgeoisie s'affirme, où l'intimité, où il y a une recherche d'un rapport immédiat à Dieu, et une lecture directe des textes qui apparaît. La Bible n'est pas simplement ce qu'on présente à la foule dans les églises, c'est aussi ce que chacun commence à lire par lui-même. Cette lecture privative des textes change le rapport à Dieu. Oui, pardon. Marianne Vallier. Oui, et simplement, le détachement, c'est le premier point de son programme de prédication tel qu'il le présente dans le Sermon 53. Et le second point, c'est découvrir la grande noblesse de l'âme, donc la création de chacun à l'image de Dieu. Ensuite, être réintroduit dans le bien simple qui est Dieu. Et finalement, découvrir la pureté de l'essence divine et en vivre. Donc on voit que c'est simplement un préalable, c'est une condition de possibilité, c'est-à-dire se désencombrer pour accueillir Dieu. Et c'est pas autre chose, c'est simplement se désencombrer et dépasser son propre ego pour trouver finalement la volonté de Dieu sur soi. Du coup, quand il dit, c'est un peu provocateur, que l'incarnation à Bethléem ne sert à rien si elle n'a pas lieu en moi, on ne peut pas le lire comme une sorte de... Débarrassons-nous de tout ça pour voir une sorte d'histoire intellectuelle personnelle, en fait. C'est pas ça, ou un christianisme complètement sans aucun attachement justement à la parole de Dieu, etc. Non, au contraire, c'est vraiment là pour lui le message fondamental. Il dit l'essentiel, c'est que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. C'est pour cela que toute l'Écriture a été écrite. Et justement, il dit à la fois dans le Sermon 101, mais aussi au numéro 117 du commentaire de l'Évangile de Jean, que le motif de l'incarnation, c'est la divinisation. Alors, il ne le dit pas exactement dans les mêmes termes que Maxime le Confesseur, devenir par grâce ce que Dieu est par nature, Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu, Saint Athanas, Saint Irénée, mais c'est cela. Et c'est pas du tout du Saint Anselme, et à son époque, il y avait quand même, Saint Anselme, c'était le rachat. Et lui, pas du tout. C'est justement que la naissance du Christ à Bethléem, on la célèbre à Noël chaque année, mais il faut voir que le Christ est l'un de la Trinité, il faut remonter à la Trinité, et il faut accueillir cette naissance, il dit, à tout moment, à toute heure, et c'est quelque chose de fondamental. Alors, la fête de Noël qui est devenue commerciale à notre époque, il y a quelque chose d'essentiel à retrouver, c'est que le Christ s'est incarné à Bethléem pour venir à nos côtés, pour prendre nos souffrances et pour nous donner sa vie. C'est tout l'admirable échange de la divinité et de l'humanité. Et c'est quelque chose de génial. Oui, et anthropologiquement, ça dit exactement quelque chose de très moderne. Enfin, tout à fait. Là, on est sur... oui. C'est presque du Vatican II, si j'ose dire. Oui, et c'est pas du transhumanisme. et ça n'est pas du tout... Oui, non, absolument, ça n'est pas du tout du transhumanisme. On arrive malheureusement à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser la question. Vous l'avez déjà dit, mais qu'est-ce que ça apporte d'avoir traduit l'œuvre latine? Vous avez commencé à dire à vous-même, mais vraiment, quelle est l'image qu'on avait avant et quelle est l'image qu'avec cette traduction, on peut avoir de Maître Eckhart? Alors d'abord, en moins de 2 minutes. On redécouvre le dominicain, l'homme d'université, aussi l'homme qui a des fonctions dans l'Église, et l'homme qui s'adresse avec humilité, qui condescend à prêcher en allemand. On découvre un nouveau rapport très moderne à son temps.
L'époque de Maître Eckhart, c'est une époque qui subit la vague de la poésie courtoise, qui a une demande d'autre chose. On veut vivre l'aventure de l'amour. Il y a cet esclavage d'amour, cet service d'amour dont les Béguines, dont Marguerite Porete sont porteuses. Et donc il faut répondre à ça. Et donc on trouve chez Maître Eckhart cette idée qu'il faut aller au-delà d'une église qui dirige le peuple de loin. Il faut s'adresser au cœur des fidèles et leur enseigner un Dieu d'amour qui soit à la hauteur des exigences de ses laïcs. Donc il faut les écouter, il faut répondre à leurs attentes, il faut répondre à cette vague en donnant à l'Église une nouvelle spiritualité qui soit à la hauteur des temps nouveaux. C'est pas le New Age, mais il faut quand même donner à l'Église un nouvel élan qui soit à la hauteur des aspirations de cette vie urbaine où les bourgeois sont autonomes, ne sont plus soumis au Seigneur et ils sont entreprenants et ils veulent donc vivre un évangile de liberté. Et c'est à ça que répond Maître Eckhart. Et je pense que l'Église du temps était attachée aux vieilles solutions et à une discipline hiérarchique qui soumet le peuple au clergé et le clergé au Vatican. Et Maître Eckhart... Le Vatican qui est un peu à Avignon, mais c'est pas grave. C'est ça. Mais tout ça est revu complètement par Maître Eckhart. Jean-Claude Lagarrigue, commentaire de l'Évangile de Jean aux Belles Lettres, c'est le dernier paru. Parce que le procès reprend beaucoup de citations du commentaires de Jean et de livre de la Consolation divine, qui lui-même reprend beaucoup le commentaire de Jean. Commentaire de l'Évangile de Jean aux éditions Belles Lettres. Et puis, Marianne Vanier, vous avez beaucoup publié. Je retiens cette encyclopédie des mystiques rénants que nous avions déjà montrée la fois dernière au CERF. C'est peut-être, on a très peu de temps. Expliquez ce que vous avez voulu faire. C'est un livre que je recommande sans réserve aux téléspectateurs, parce qu'il y a tout. Oui, ce qu'on a essayé de faire, c'était à la fois de présenter les personnes, donc les mystiques rénants, mais en même temps leurs sources, l'influence qu'ils ont eue jusqu'aujourd'hui et les principaux thèmes qu'ils ont traités. Donc quelque chose d'assez complet pour voir ce qu'il en est et aussi la dimension historique comme telle. Voilà, un livre merveilleux, l'encyclopédie des mystiques rénants aux éditions du CERF. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, mais également sur les plateformes de podcast et sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.